Zohar, Vezot Aberacha, dimanche. Donc c'est écrit dans la Torah, ça a l'air simple. Ubachamisha Asar Yom la Chodesh, et dans le 15, plutôt que le 15e, oui. Et dans le 15, ah oui, non, il y a Yom. Donc, et dans le 15e jour, la Chodesh Hashivi du 7e mois, Mikra Kodesh, c'est un appel saint. C'est comme ça qu'on appelle Mikra, c'est un appel. Les fêtes, ça s'appelle les Mikra Kodesh. C'est un appel parce que les fêtes, elles sont liées à la sainteté. Mikra Kodesh, Yelachem, ça sera pour vous. Kol Melechet Avoda, tout. Alors, Melechet Avoda, c'est un sujet en soi. Parce que ça vient souvent dans la Torah. Et littéralement, c'est. Parce que Melacha et Avoda sont deux mots assez synonymes, quoi. C'est le travail du travail. Dans les traductions de la Bible, en général, il y a marqué toute œuvre servile. Mais c'est l'expression générale pour désigner un travail qui est interdit. Bon, c'est pas le sujet ici, mais il faut creuser cette notion de Melechet Avoda, qui revient toujours. Bref, ça veut dire que c'est un jour où on ne travaille pas comme Shabbat, mais c'est pas exactement les mêmes travaux que Shabbat. C'est pour ça que, mais c'est cette notion de Melechet Avoda qu'il faut creuser. Lo ta'asu, vous ne ferez pas. Vahagotem hag l'Hashem, et vous fêterez une fête pour Yudke Vavke, Shivat Yamim, 7 jours. Juste en même temps, quand on est dans les généralités, les gens aujourd'hui ils ont l'habitude de dire Chag Sameach pour tout. On ne dit pas Chag Sameach pour tout. Normalement, Chag Sameach ne s'applique que quand il y a un Korban Hagiga. Quand il y a un Korban Hagiga. Donc, quand les gens à la sortie de Kippour ils disent Chag Sameach, c'est pas exact. Ou alors tu dis Chag Sameach par rapport à Sukkot qui va venir. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais Kippour n'est pas une fête. C'est une fête, mais c'est pas un Chag. C'est une fête, mais c'est pas un Chag. Purim n'est pas un Chag. Bien qu'on dit Chag Purim Sameach, mais c'est pas un Chag Purim. Il n'y a pas de Korban Chagia. Hanouka non plus n'est pas un Chag. C'est en sens strict, tu vois, d'accord. C'est une fête, évidemment, mais c'est pas un Chag. Chag, ça veut dire qu'il y a un sacrifice particulier qui s'appelle le Korban Hagiga. Et Hagiga a donné la fête, et donc du coup la fête, peut être une bar mitzvah, un mariage, peut être beaucoup de choses. Mais c'est pas exact de dire Chag Sameach. Alors qu'est-ce qu'on dit pour Kippour? Alors ça dépend des coutumes. Il y en a qui disent Telbah, il y en a qui disent Tusko les Shadim Rabbo. Ça c'était à la rue des Juifs. Ça. En Algérie, on disait Kolechai. Kolechai. C'est un verset Va Martem Kolechai, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Va Martem Kolechai. Parce que moi on m'a dit qu'en disant. Alors, Rabbi Yehuda Patach, Rabbi Yehuda il a ouvert par un verset. Il y a marqué Vaishma Akenani, c'est dans la Torah, c'est dans Bamidbar. Vaishma Akenani Melech Arad, il a entendu le Cananéen, le roi de Arad, Yoshev à Negev, il est habitant du Negev, qui bat Israël, que Israël vient, Derech Atarim, par la voie des Atarim. C'est un endroit. Vailachem Israël, et il a fait une guerre contre Israël. Vaishev Mimeno Shevi, et il en ramena des captifs. C'est dans la Torah. Il y a eu une guerre et ils ont pris des captifs. Ça arrive une fois là, dans toute la Torah. Ils ont pris des Bnei Israël. Rachi sur place, c'est la note là, Rachi sur place. Comment est-ce qu'on a perdu cette guerre? Comment est-ce que. Enfin, perdu. Comment on a eu des pertes dans cette guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il a marqué là-bas, hein, Vaishma Akenani. Toujours pareil, Vaishma, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il a dit ok, très bien, maintenant je vais leur faire une guerre, et dans la guerre, il a pris des captifs. Rachi ramène sur place, il a entendu que Aaron, il était mort, et que les Hanan et Kavod avaient disparu. C'est quoi cette histoire? On va la reprendre depuis le début. On va dire qu'il y a le Machané Israël, le camp d'Israël, il avait une protection. C'était pas Kippat Barzel, c'était Kippat Aaron. On avait une protection du haut, du bas, de tous les côtés,
qui nous rendait invincibles. Cette protection, c'était des nuées. Elles sont décrites dans la Torah. Et ces nuées, elles protégeaient, elles servaient à tout. Contre les ennemis, contre la chaleur la journée, contre le froid la nuit. Elles apportaient lumière, climatisation, tout. C'était un caisson ambulant. On était protégé par les Anané Kavod. On va voir, Aaron, il est mort. Les Anané Kavod ont disparu. Donc ce roi de Harad, il a vu que le rideau il est baissé, il a dit maintenant on peut y aller. D'accord? Sinon, évidemment, on était entouré, protégé de tous les côtés. Donc, d'où ça vient cette histoire? On va reprendre ce qui est marqué dans la Gemara. Taninan, on a appris Gimel Matanan Ilaïn Isdamnu Leou l'Israël. 3 cadeaux supérieurs ont été donnés, ou ont été donnés pour Israël. Oui. Oh non, c'est Judith. Alors, Tanina, Gimel, Matanat, il y a eu 3 cadeaux supérieurs qui ont été donnés par 3 frères. Pardon, qui ont été donnés par 3 frères qui sont Moshe, Aaron ou Myriam. Le Ramak, il faut faire attention d'abord que ici on a dit que c'était des cadeaux. Vous savez qu'un cadeau, la différence entre un cadeau et quelque chose qu'on achète, c'est que quelque chose, un cadeau, il n'y a aucun rapport de mérite ou pas de mérite dans le cadeau. Un cadeau, c'est un don. C'est quelque chose qui te donne. Or, le don, il n'a pas de justification. C'est un don. On t'a donné un don. Par exemple, on dira que le Shabbat, c'est un don. On te le donne. Tu n'as pas besoin d'aller le prendre, tu n'as pas besoin de l'acheter. C'est un don. Donc, ça vient d'un niveau plus haut. Si je te donne quelque chose, ça veut dire que c'est un don. C'est vraiment... Il faut entendre le don dans le sens où c'est quelque chose qui vient de plus haut que toi. Donc, c'est connu. On a eu 3 cadeaux qui sont venus par les 3 enfants de Amram, qui sont Moshe, Aaron et Myriam. C'est quoi ces 3 cadeaux? On a eu la manne, par le mérite de Moshe, man bisrout Moshe, les Hanan et Kavod, les nuées d'honneur, par le mérite d'Aaron, et le Be'er, par le mérite de Myriam. Et le puits, Be'er bisrout Myriam. La manne, tout le monde sait ce que c'est, ça veut dire qu'on recevait directement de la nourriture, du ciel, elle était déjà tous les matins, elle n'avait pas besoin d'aller, ça tombait devant la porte, elle avait le goût qu'on voulait, on pouvait même faire ce qu'on voulait, c'était de la nourriture qui tombait du ciel, ça venait de Moshe. On avait cette fameuse nuée protectrice qui entourait le haut, le bas, ils ont dit qu'en 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de changer de chaussures. Marqué la Torah, Moshe il dira il dit que dans 40 ans, vous n'avez même pas eu besoin de changer vos chaussures. C'est-à-dire qu'elles n'étaient même pas usées. D'accord? Et il y avait le puits de Myriam. C'est quoi le puits? Il y avait un puits qui les suivait. Et partout où ils allaient, il y avait de l'eau. D'accord? Après, on racontera l'histoire, si vous voulez, sur le Béar de Myriam. Donc, Vekuleu achidin le'ela, et tous sont unis en haut. C'est-à-dire sont des choses qui proviennent de très très haut. Mais première chose que le Zohar va rajouter par rapport à la Gemara, c'est que ces 3 choses, elles sont unies entre elles. Ces 3 choses, elles sont unies. Comme si ça formait un bouquet. Donc toute la question va être de savoir comment ça fonctionne les 3 à la fois. Alors, on va reprendre Man Bifrout Moshe. La manne, c'était par le mérite de Moïse. Pourquoi? Comme il est écrit, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Me voici, je fais pleuvoir pour vous du pain des cieux. Le verset, il dit, voici, je vais faire pleuvoir pour vous, mamtir, le matar, c'est comme une pluie, je vais faire pleuvoir pour vous du pain qui provient des cieux. Le Zohar il dit Min hashamayim daika, des cieux précisément. Da Moshe, c'est Moïse. Ça veut dire quoi? Que
quand il dit je vais faire pleuvoir pour vous du pain des cieux, les cieux c'est Moshe. Moshe il est lié au degré des cieux. Parce que c'est lui qui a été chercher la Torah dans les cieux. Le degré de Moshe, si on veut parler en termes de Sphirot, c'est Tiferet. Moshe il est attaché à Tiferet. Et donc c'est Moshe qui est fait descendre la manne. Ça ne vient pas par son mérite. C'est lui qui est capable de déclencher ce canal. Le canal qui descend là, qui fait descendre la manne. Le pasuk qui dit Mina Shamaim, je vous fais descendre du pain des cieux. C'est-à-dire quoi? De Moshe, c'est Moshe. Moshe, c'est le seul qui est capable d'aller dans les cieux chercher la Torah et de la faire descendre. Alors par ce biais aussi, il est capable aussi de faire descendre la manne d'en haut. Donc quand on dit que la manne elle vient par Moshe, c'est-à-dire que c'est le canal de Moshe. Et Moshe, son canal, c'est le canal des cieux. Et c'est un canal le plus haut possible, et il n'y en a qu'une personne dans l'histoire qui a eu ce canal, c'est Moshe. Même Abraham, Rien. ils n'étaient pas au même niveau. C'est Moshe. On a dit, on le dit, etc. L'Okam, Israël, qui est Moshaot, etc. Le plus grand de tous les prophètes, etc. C'est Moshe. Les Avot, même s'ils étaient capables de comprendre la Torah, c'était pas leur chose à eux de faire descendre la Torah. C'était pas, tu vois, d'aller chercher la Torah. C'est de faire en fin de compte une connexion entre le haut et le bas. Le patriarche qui est le plus proche de Moshe, c'est Yaakov. Simplement, le Zohar, il dira que Yaakov, il est à l'extérieur et Moshe, il est à l'intérieur. Et le Zohar, il dira même que Moshe, il a eu dans ce monde-ci ce que Yaakov, il aura dans le monde futur. C'est le même degré, parce que Yaakov aussi, il est lié à la connexion entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'il rêve de l'échelle. Parce qu'il voit entre le haut et le bas. Et il fait descendre des choses du haut vers le bas. Il va acheter la vanne, il prend des choses et les ramène. C'est quelqu'un qui fait une connexion entre le haut et le bas. Parce qu'il est lié à un vav. C'est un vav, Yaakov. Et c'est le vav. Et le vav, c'est une lettre qui va de haut en bas. Pareil pour Moshe. D'accord? Sauf qu'il n'y a pas de vav ni dans Moshe ni dans Yaakov. C'est encore une autre question. Alors, les Anané Kavod et les Anané Kavod, les nuées d'honneur, c'était par le mérite de Aaron. Pourquoi? Parce que c'est un autre degré. Être capable de faire descendre de la manne, c'est déjà bien, mais être capable d'avoir des nuées protectrices qui entourent le camp, c'est un autre principe, c'est autre chose. Et ça vient par Aaron. Ça vient, les Anekavod, ça vient de Aaron, et on va nous ramener deux versets intéressants. Dirtiv Asher Ain Be'ain Nir'a Ata Hashem Va'ananecha Omed Alehem Ube'amud Anan Ata Olech Lifnehem Yomam. Car, œil dans œil, tu es vu, toi, Hashem, Ve'ananecha est ta nuée, Omed Alehem, elle se tient sur eux, ou Be'amud Anan, et dans la colonne de nuée, Ata Olech Lifnehem, tu vas devant eux, Yomam, la journée. Quel rapport? Nous, on veut établir que ça vient par le mérite de Aaron. Le Zohar, il veut ramener une preuve que dans la Torah, on comprend que c'est lié la nuée à Aaron. Alors, les commentateurs du Zohar, ils veulent comprendre comment ce verset, c'est une preuve. Alors, il y a deux preuves, on va dire, et une troisième cachée. La première preuve, c'est qu'on voit ici que la nuée, elle est liée au degré de Yudke Vavke, et qui se tient sur eux, et dans la colonne de nuée, tu vas devant eux la journée. D'accord? Ça, c'est lié, la journée Yomam, c'est lié à Chesed. C'est lié à Chesed. Et donc, cette notion de Chesed, c'est ça qui détermine la nuée. Parce que le Chesed, c'est pas comme les gens croient non plus. C'est pas ça simplement donner. Le Chesed aussi, c'est aussi être capable de protéger les choses. Pourquoi on ne dit pas que le puits, c'est Aaron? C'est-à-dire qu'Aaron, c'est le Kohen. Et le Kohen, lui, il est lié au Chesed.
Le Cohen, il n'a pas le droit d'avoir d'histoire avec personne. Il ne faut pas qu'il dispute. Le Cohen Gadol, il n'a même pas le droit d'épouser une veuve. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'ancien mari, il vienne, dans l'autre monde, il lui en veuille. D'accord? Le Cohen, il a le droit à aucune histoire. Si un Cohen qui a commis un meurtre, c'est fini, il perd son statut de Cohen. Parce que même s'il est innocent, il y aura quelqu'un qui... Hein? Il y aura une tâche derrière lui. Il y aura une tâche derrière lui. Le Cohen, il doit être complètement du côté Chesed. Il n'a pas le droit de se disputer, il ne peut pas rentrer au cimetière, etc. Il n'a pas le droit de... Il ne faut pas qu'il touche aux choses qui peuvent déclencher du din. Nous, on a le droit. Un juif qui fait un meurtre, ça fait shalom, il reste juif. Un juif qui épouse une veuve, il peut épouser une veuve, même une divorcée. Le Cohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une veuve, et le Cohen simple, il n'a pas le droit d'épouser une divorcée. D'accord? Donc le Cohen, il est lié au chesed. C'est sa vertu à lui, le chesed. Et cette vertu à lui du chesed, qui est quelque chose de une générosité, ici, on veut comprendre comment est-ce que ça ouvre un canal par lequel ça va apporter des nuées. Et ces nuées, ce sont des nuées protectrices. La preuve, deuxième preuve, la plus subtile, c'est que dans le verset, il y a marqué Nira, Nun, Resh, Aleph, He, et que ça, c'est les lettres de Aaron. Bon, c'est plus un remède qu'une preuve, c'est plus une allusion qu'une preuve, mais il y a marqué Nira. Mais Aaron, c'est Isha Chesed. Et Urtiv, et on va ramener un deuxième verset. Et il est écrit Vechisa Anan Aketoret et Akaporet. C'est à propos de Kippour. Vous savez que le jour de Kippour, c'est le jour où le Kohen Gadol, c'est lui qui fait tout le service. Pendant l'année, ce sont les Kohen simples, mais le jour de Kippour, c'est le jour du Kohen Gadol. Et dans la Avoda du Yom Kippourim, selon Moussaf là, de Kippour, où on raconte tout le service de Aaron, il y avait un moment où il devait recouvrir la caporette avec une nuée de kétoret. C'est quoi la kétoret? Ce sont les encens. D'accord? Alors justement, quand ça tombe un Shabbat, le service il était identique, Bien sûr, il n'y a pas de problème. il ne changeait rien. D'ailleurs, même le temple, Shabbat, il y avait aussi des choses qui se faisaient. Il y avait du feu, Shabbat, dans le temple. Le feu, le sang, Même Shabbat, pas Kippour, même Shabbat. Même Shabbat. Non, mais le service du Cohen, il était, je veux dire, Et le Kohen, ça veut dire quoi? Il faut qu'on lise ce verset tranquillement. Il avait un encensoir, et avec cet encensoir, il rentrait dans les parties du temple jusqu'à arriver au Kodesh Kodashim. Et à un moment, il y a la caporette, c'est-à-dire la caporette, littéralement, c'est le couvercle. C'est là où il y avait les chérubins dessus. Il y avait les korim, mais à la caporette, ils sont au-dessus du caporette. Et lui, avec son encensoir, il doit entourer la caporette avec la kétorette. Donc, il avait déjà un rôle de protection. Donc, Aaron, qui était celui qui protégeait la caporette avec la kétorette, c'est par son mérite qu'il y a eu les nuées de kavod qui entouraient le Mahané. Ça, c'est le chidouche du Zohar. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi la kétorette? Pourquoi chaque fois je m'énerve qu'il faut lire la kétorette dans toutes les prières? Parce que la kétorette, c'est ça qui protège tout. Donc, dans la prière, il faut toujours faire la kétorette. Même si ça prend 3 minutes de plus, il faut toujours la faire. Parce que c'est l'essentiel de la prière. Enfin, pas la prière, mais c'est la protection. C'est pour ça qu'on fait la kétorette dans Shacharit au début de la prière et à la fin de la prière. Il y a un kétorette au début et à la fin. Donc, le Kohen, avec la kétorette, il était capable de protéger. La kétorette, ça protège. C'est comme quelque chose. Imaginez simplement que c'est quoi la kétorette? C'est de l'encens. L'encens, elle va dégager quoi? Une fumée. Cette fumée, elle va faire une nuée.
Et quand on tourne autour de la caporette, ça va dégager une nuée. Par cette nuée-là, il était capable de provoquer aussi une nuée qui protégeait le peuple d'Israël. Alors le Zohar maintenant, il va nous dire quelque chose que même le Rama qui dit, c'est une Kabbalah. Ça veut dire, il faut qu'on l'accepte comme ça. Il dit quoi le Zohar ici? Il dit Ma le'alan shiva afkan nami shiva. De même que là-bas, ou de même que là-bas, 7, afkan ici aussi, afkan namé, de même ici aussi 7. Ça veut dire quoi? Littéralement, qu'est-ce qu'il veut dire au Zohar? Il veut dire de même que il y avait 7 tours de Kétoret autour de la caporette, de même il y avait 7 nuées qui entouraient le camp. La question c'est que dans la Torah, on n'a pas parlé qu'il fallait faire 7 fois le tour du Mishkan avec la Kétoret. Comment le Zohar il dit 7? Moi, le Zohar il dit 7. Il dit Ma le'alan shiva afkan nami shiva. De même que là-bas 7, ici aussi 7. Et de là, on va apprendre qu'il n'y avait pas une nuée, il y avait 7 nuées. D'où les 7 jours de Sukkot qui vont correspondre aux 7 invités de Sukkot. D'accord? De même 7, ici 7. D'où on apprend 7? C'est évident cette histoire de 7. Le Rama qui dit c'est une Kabbalah, parce qu'il n'y a rien à la Torah. La Torah elle a simplement dit qu'il fallait qu'il recouvre avec la Kétoret. Il n'a pas marqué 7 fois. Il a marqué une fois. Et comment tu me dis là-bas 7, ici 7? 7 jours de création. Oui, on peut toujours trouver que ça veut dire 7. 7 jours de la création et 7, 7, 7, 7. Mais là-bas c'était une fois. Il va entendre que normalement toute nuée, cette nuée-là, elle avait pour principe les 7. Elle avait un principe de 7. La nuée, elle a un principe de 7. Quand les 7 cieux. Mais ici, la preuve, elle est par rapport à la Kétoret. Elle n'est pas par rapport à 7 cieux. Toujours trouver 7. Et il dit Dea baktoret shiva anani mitkashran kachada. Car dans l'encens, 7 nuées sont attachées ensemble. D'où le Zohar il fait ça? J'en sais rien. Le Ramaz il dit qu'il a trouvé dans le Harizal un remez. Ouais, c'est l'air, mais c'est pas d'où ça sort ça. Ve'od et de plus, Aaron Recha Lechol Shiva. Aaron, il est la tête de ces 7, de toutes les 7 nuées. Ve'u kashir les shit acharin be bekol yoma. Et il attache à 6 autres chaque jour. Nous, on n'a pas compris. On a dit, Moshe, il fait descendre la manne. Ok, ça, c'est pas un problème. La manne, elle sort Minashamayim. Maintenant, les Anané Kavod, nous aurez vous expliquer que c'est plus complexe. Les Anané Kavod, c'est un degré de chesed. C'est un degré de chesed, de générosité qui nous assure une protection. Ça, c'est clair. Mais que cette protection et ces nuées, elles sont au nombre de 7. Il y avait 7 nuées. Et que ces 7 nuées correspondent aussi aux 7 nuées de Kétoret qui entouraient la caporette dans le service de Aaron. Et que ces 7, elles sont composées de 1 plus 6. Voilà ce que Zohar nous dit pour le moment. Ces 7, elles sont composées de 1 plus 6. Et il y en a une qui tire les 6 autres avec lui. Donc, question technique, quand nous on va dire beaucoup plus tard que les 7 nuées correspondent à 7 principes, ou 7 invités de la Souka, les invités, ils viennent comment alors? Un par un ou 7 par 7? Par un. Ils viennent un par un. Alors, premier soir, Abraham. Deuxième soir, Yitzhak. Troisième soir, Yaakov. Comme ça. Et les 6 autres, ils sont où? On ne les invite pas dans la souka.
Donc les 7 nuées, j'arrive en même temps. Alors, s'ils arrivent en même temps, du coup, tu as 7 invités chaque soir. Donc, tu n'en as pas un. Ah, ça. Le Zohar, il te dit qu'il y a 7 nuées. Bon, comment il le sait? Il te dit, c'est comme ça, ne réfléchis pas, le principe des nuées, c'est 7. Ouais. Maintenant, ces nuées, c'est 1 plus 6. On rentrera, si Dieu veut, la semaine prochaine dans des détails, ça c'est l'histoire des nuées de Sukkot, d'accord? Nous, beaucoup plus tard, on a déduit de ça que ces 7 nuées correspondaient à ces fameux Ushpizin, à ces fameux invités de la Souka. Maintenant, donc on a 7 invités, que chaque soir de la Souka, on va avoir un invité différent. Et alors, les 6 autres, ils sont quoi alors? Ah bah non, mais l'invité de la veille, il reste le lendemain. Alors, donc, ça, 1 plus 1. alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, le pauvre, le 7e, il vient qu'une fois. Ah oui. Ah, ça dépend du degré de. Donc, Abraham, il rentre dans la souka, il ne bouge plus 7 jours. Il dit moi, vous m'avez invité, je reste. Moi, vous m'avez Donc, Ah, c'est le principe, c'est- donc ils viennent tous ensemble. Il peut rester. Hein? Si tu veux plus de lui, il reste. Ah, tu peux pas lui dire de partir. Ils viennent tous ensemble, mais à chaque fois, c'est un qui les invite. Ah, Le premier soir, ils viennent les 7, mais c'est Abraham qui les amène. Ah, Le deuxième soir, ils viennent les 7, et C'est c'est Aaron. Yitzhak qui les amène. Hmm. Le Ah oui, troisième d'accord. soir, c'est Yaakov qui vient, et c'est Yaakov qui les Ouais. amène. Donc à chaque fois, c'est les 7. ah d'accord. Parce que ces 7 nuées, elles ne forment qu'une nuée. Elles sont ensemble. Ah. Ça va être toute la difficulté pour comprendre Sukkot. C'est que c'est 7 dans 1. Donc en gros, c'est 6 et 1. C'est un 1 qui contient les 6 et qui contient amène les- à chaque fois 6 autres avec lui. Aaron, on va revenir après sur Aaron si tu veux. BR et le puits par le mérite de Myriam. BR, Bisrout, Myriam. Et le puits, c'était par le mérite de Myriam. De A, Ivada et BR, Itkere, parce qu'elle, elle s'appelle le puits. Pourquoi Myriam, elle s'appelle le puits? C'est très compliqué, mais on va dire que Myriam, elle est liée au côté de la Malchut, au côté féminin. C'est elle qui fait jaillir l'eau, c'est elle qui fait jaillir la vie, c'est elle qui amène le puits, la sagesse, etc. Il y a beaucoup d'histoires dans l'Arizal sur ce puits de Myriam qui était dans le lac de Tibériade, etc. Bon, c'est une histoire. Je vous raconterai ça dans ce cas si vous voulez. Sur le puits de Myriam. Donc Myriam, c'est lié au puits. Le puits venait par le mérite de Myriam. Ou Besifra de Agdata, et dans le livre de Agdata, ce sont des livres que le Zohar cite qu'on a perdus. Le Zohar il cite souvent des livres comme ça, et ce livre-là, on ne sait pas ce que c'est. Donc soit c'est un livre de Haggadah, un midrash qu'on a perdu. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué qu'il faut voir un verset où il y a marqué Va tetsev achoto merachok. De quoi on parle? Que quand la mère de Moshe, elle a mis son fils sur un berceau, elle a mis sur le Nil, et il y a marqué quoi là-bas? Que Va tetsev, elle s'est tenue, achoto, sa sœur, de loin, pour surveiller le berceau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Myriam, c'est la sœur de Moshe. Moshe, c'est Tiferet, Myriam, c'est Malchut. Et Tiferet et Malchut, c'est comme un frère et une sœur. Donc de là, on apprend que Myriam, c'est Malchut et que Myriam, c'est le puits. C'est ça la preuve qui nous ramène ici. Da ou Be'er Maïm Chaim, c'est ça le puits d'eau vive, c'est le puits d'eau vive. Vekula Keshura Achad, et tout est une seule attache. Ça veut dire que c'est maintenant, le Zohar il va compliquer, que ces trois choses, elles sont attachées ensemble. Le puits, il est attaché au Anané Kavod, qui est attaché à la manne. Les trois sont attachés ensemble. Pas comme la Gemara, on pense simplement que chacun il avait un mérite. Non, les trois vont ensemble. Les trois sont attachés ensemble. Le puits, il est attaché à la manne, et la manne, elle est attachée au Anané Kavod, et les Anané Kavod sont attachés à la manne, qui est elle-même attachée au puits. Les trois, ils sont attachés ensemble. Et quelle est la nature de la tâche? Justement, la nature de la tâche, c'est qu'il y a un élément, on va voir comment c'est le problème du Midrash.
Alors après on a dit, mais quand Myriam elle est morte, c'est marqué, Meta Myriam, quand Myriam elle est morte, Istalek Be'er, le puits il est parti. Comme il est marqué, Dirtiv, Velo Hayam Haim Laïda, et il n'y avait plus d'eau pour la communauté. Quand Myriam est morte, ils ont commencé à dire, il n'y a plus d'eau. Ah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le puits a disparu. Donc, si c'est par le mérite d'une personne, quand cette personne meurt, son mérite disparaît avec elle et la chose disparaît. Ça? Ou Be'a'i Sha'ata, et en 7 heures, Ba'at Be'er Achara Listalka, un autre puits a voulu s'élever, des Avash Achiyar Imaoun d'Israël qui se trouvait avec Israël. Ça veut dire quoi? Si les trois ils sont attachés, donc ils restent ensemble, ça m'apprend quoi que quand Myriam elle meurt, le puits il disparaît. Donc c'est dans les trois le degré de Myriam qui fait que le puits ne fonctionne plus. Mais le puits il reste. C'est pour ça que le verset il a dit qu'il n'y avait plus d'eau. Le verset il n'a pas dit qu'il n'y avait plus de puits. C'était Myriam qui alimentait le puits en eau. La preuve, c'est que quand il va falloir avoir de l'eau, Dieu il va dire à Moshe, tape le rocher. Or le rocher, donc il n'a pas disparu. C'était le rocher qui amenait l'eau. Simplement ce rocher, il était vide. Donc on a voulu nous dire que les trois sont attachés ensemble, mais attention, si Myriam disparaît, il y a quand même une incidence. L'incidence, c'est que le puits n'est plus alimenté en eau. Et maintenant, ce puits, il y a marqué, lorsqu'il vit, quand il vit les 6 nuées qui étaient attachées sur lui, c'est-à-dire que le soir, il fait maintenant que le puits, il est attaché aux nuées. Donc quand ce puits-là de Myriam, il veut disparaître, et qu'il voit qu'il est attaché aux 6 autres nuées qui sont liées elles-mêmes à Aaron, il s'est attaché aux nuées. Donc le puits, il est resté. C'est complexe. Donc, qui est-ce qui fait revenir le puits de Myriam? C'est Aaron. Au moment où elle meurt, il y a une perte. Cette perte, c'est qu'effectivement, il n'y a plus d'eau dans le puits. Mais maintenant, le puits, il est attaché aux nuées. Et les nuées, elles sont attachées à qui? À Aaron. Aaron, il est toujours vivant. Alors, on veut te faire sentir que la mort de Myriam, elle a changé quelque chose. Elle a changé qu'à un moment, le puits n'a plus été alimenté en eau. Mais tout de suite, le puits, il se rattache à la nuée qui est liée à Aaron. Et Aaron étant toujours vivant, le puits reste. C'est Aaron qui prend le relais de sa sœur. Oui. Il n'y a pas d'eau. Hein? Le puits reste, il n'y a pas d'eau. Oui. Eh oui, parce que Myriam, Et après, ça va redisparaître une autre fois quand Aaron, il va mourir. Mais qu'est-ce qui va disparaître une fois? L'eau du puits. Ah, donc, finalement, il n'y a pas de manque d'eau alors. Oui. On veut te faire ressentir qu'à la mort de Myriam, il y a eu un manque d'eau. Oui, ok. Non, mais c'est le contenu, Myriam. Maintenant, il y a un manque d'eau. Mais maintenant, ce manque d'eau, il fait que quand Myriam meurt, le puits, il veut partir parce qu'il est lié à elle. Mais aussitôt, il est rattaché au principe des nuées qu'il y a à Aaron. Donc, il redescend et l'eau, elle repart. Donc c'est que le contenu du puits, lui, est parti définitivement. Mais le- Non, il revient par Aaron. C'est Aaron qui récupère. Non, c'est le contenant. contenant qui reste, lui. Le contenant, il reste. C'est la roche, Le rocher. le rocher. Ah oui, c'est complexe. En tout cas, les nuées assurent une solidarité. Pour le moment. Parce que maintenant, le Zohar, il prend l'ordre, il fait puits, nuée, manne. Donc nous, on a commencé par les nuées. On a dit que les nuées, elles étaient liées à 6 qui étaient avec elles. D'accord? Et il y avait le puits et il y avait la manne. Et les trois sont attachés ensemble.
Maintenant, celle qui meurt en premier, c'est Myriam. Donc Myriam, elle meurt. Myriam, elle meurt, la chose qui lui est attachée, elle disparaît. Donc a priori, le puits, maintenant, il se dit, je remonte avec Myriam. Mais qu'est-ce que dit le Zohar? C'est marqué ici. Il dit maintenant, pas du tout, c'est que le puits, il a voulu monter, mais il a vu qu'il était tiré en bas, il était attaché au nuée. Donc le moment de la disparition de Myriam, c'est ça qu'il dit le Ramak, on veut nous faire sentir qu'il y a eu un manque. Sinon il n'y a pas de manque. Sinon on dit finalement ça ne change rien qu'elle meure ou pas. Donc le fait qu'elle meure, si vous voulez, le fait qu'elle meure, ça oblige à une reconfiguration du système des trois. Donc le système il est reconfiguré. D'accord? Donc maintenant c'est reconfiguré. Alors maintenant, c'est marqué, met Aaron, et quand Aaron est mort, Istalku inin ananin, les nuées se sont élevées, ve istalek anana de bira imaoun, et s'est élevée la nuée du puits avec elle. Donc maintenant, quand Aaron y meurt, qui est-ce qui monte? Et les nuées et le puits. Parce que c'était les nuées qui avaient rattrapé le puits à la mort de Myriam. D'accord? Ata Moshe, Ahadar Léou. Moshe, il est venu et il les a ramenés. Donc Moshe, maintenant, il récupère tout. Donc c'est maintenant Moshe. Aaron, il a récupéré le puits. Quand Myriam est morte, Aaron a récupéré le puits. Quand Aaron est mort, on a perdu et le puits et les nuées, et c'est Moshe maintenant qui récupère tout ça. Adaoudirtiv, comme il est écrit, un grand verset, Alita la marom shavita shevi la karta matanot ba'adam. Tu es monté vers le marom, c'est le très haut, mais il faut que je trouve le terme exact. Tu es monté vers le très haut. Shavita shevi, tu as capturé une capture. La karta matanot, et tu as pris des cadeaux pour Adam. Ça veut dire que Moshe, il est monté, il les a repris et il les a fait descendre. Parce qu'il n'y a que Moshe qui peut faire ça. Donc il est monté, il a tout pris et il a tout fait redescendre. Il a fait tout redescendre. La karta matanot, ça veut dire quoi que David Amelech a dit tu as pris des cadeaux? Badaï, assurément. Inun matanot, ces cadeaux, des avou bakadmita qui étaient avant. C'est quoi? Be'er ba'ananan. Le puits et les nuées. Donc c'est Moshe qui avait la possibilité de récupérer tout ça et de le faire redescendre. Que tout est attaché à lui. C'est-à-dire qu'il y a besoin de trois. S'il y en a un qui part, on reconfigure les trois dans deux. S'il y a un deuxième qui part, on reconfigure les trois dans un. Mais quand Moshe meurt, tout disparaît. Donc, vous comprenez, donc c'est trois qui sont récupérés dans deux et qui sont reconfigurés. Parce que maintenant, au départ, c'était lié ensemble. Mais les nuées, elles étaient liées au puits. Et le puits aux nuées, etc. Maintenant, comme Myriam meurt, le puits, il devient accroché à la nuée. D'accord? D'accord? Juste. Alors, on va aller un peu vite parce que Ber d'Aber d'Yitzhak, le puits, c'est le puits de Yitzhak. C'est très compliqué parce que ce puits, dans les Midrashim et dans le Zohar, il est attribué à différentes personnes. Normalement, il est attiré, il est relié à Myriam. Mais celui, le premier, c'est Abraham. C'est Abraham, exactement. Le premier qui a creusé des puits dans la Torah, c'est Abraham. Mais qui est-ce qui a recreusé les puits de son père? C'est Yitzhak. Et c'est Yitzhak qui est lié à ce degré du puits. Pourquoi? Parce que le puits, c'est la Gvoura, c'est être capable. Nous, on est... C'est quoi un puits? Un puits, c'est un trou. D'accord? Maintenant, si vous êtes un sourcier, vous êtes capable de creuser le trou à l'endroit où il y a l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils font les nomades? Ils creusent jusqu'à ce que ça fasse trouver la source, et au bout d'un moment, la source tarit. Donc, le puits devient une fosse.
la fosse, elle est ensevelie, et il faut aller à un autre endroit et recreuser un autre puits. Le puits en hébreu, ça se dit BR, et la fosse, ça se dit bor. Bor, c'est un vav, et BR, c'est un aleph, dit le soir. Ça veut dire que vous avez bord, c'est que j'ai creusé un trou. Maintenant, il n'y a pas d'eau en dessous. Donc ça s'appelle un trou. Mais si maintenant j'ai de la chance, ou j'ai une bracha, ce trou-là, il est lié à une source. Et donc, par cette source, cette fosse que j'ai créée, l'eau va pouvoir sortir. Parce que si je ne creuse pas, l'eau, elle ne sort pas. Donc, c'est quoi? C'est que le vav du bord, il y a un yud en haut, un yud en bas. Ça va faire yud, vav, yud, un aleph, et ça se transforme en BR. Ça veut dire que je suis capable de faire venir quelque chose et d'en haut et d'en bas. C'est pour ça que c'est si important cette histoire du bor et du BR dans la Torah. D'accord? Mais maintenant, la possibilité numéro 1, il faut une force pour creuser. Il faut une force pour être capable de creuser. D'accord? Et quand tu creuses, tu fais ce qu'on appelle un kéli. Tu vas fabriquer un élément dans lequel l'eau va venir. Mais ça se trouve, il n'y a pas d'eau. Maintenant, si on réfléchit plus, le puits sert à deux choses. Il sert à faire venir l'eau d'en bas et à recueillir l'eau d'en haut, de la pluie. On crée un... Tu vas puiser, tu fais ton bord. Ton bord, si tu as la bracha, non seulement il va permettre de faire monter l'eau d'en bas, et il te permet de recueillir l'eau d'en haut. C'est-à-dire que tu as la bracha et du haut et du bas. C'est comme ça que tu as le vav et tu as le yud d'en haut et le yud d'en bas. Et ça s'appelle un BR. C'est pour ça que la Torah c'est très important, l'histoire du BR, il dit au soir. Le bord, il est vide. Et ah oui, mais elle va bord rec. C'est pour ça qu'il est marqué comme ça à propos de Yosef, qui l'ont dit dans le bord. Quand il y a le vav, il y a quand même le yud qui est en haut. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il récupère juste les eaux d'en haut. Il est juste là et s'il pleut. Et comme dans le désert, il pleut une fois, machin, donc l'eau, elle est là-bas. Et après, le puits se dessèche. Enfin, le bord. Mais il y a le bord et le BR. Donc celui à qui est associée cette notion du BR, c'est Yitzhak dans l'an. Que c'est lui qui a fait ce travail-là de creuser des puits. Ok? Alors, Seder Ananim, Ilun Ananim de Aaron, et les nuées, ce sont les nuées de Aaron. Amar Rabbi Yitzhak, Mipne Mazacha Aaron Leda. Pourquoi est-ce que Aaron, il a eu ce mérite de cette chose-là aussi, qui sont les nuées? Begin du Kashir Ba'ananim, parce que lui, il est attaché aux nuées. Que c'est lui qui a ce principe d'attacher les nuées, comme on a vu dans l'histoire du Beth Amikdash. Vu Kashir Kol Yoma Veyoma Lekulu Kahada, et il les attache toutes chaque jour ensemble. Des Midbarchan Kulu Aledu, parce qu'elles sont toutes bénies par ses mains. C'est quoi bénies par ses mains? Birkat Kohanim. C'est Aaron qui, par le mérite de ses mains, il bénit ça et il fait faire cette chose-là. Alors le Zohar maintenant il va nous donner le klal, Tachazé, Al Kol Chesed De'avad Kucha Berichou Be'Israël, pour toute générosité que le samedi soit-il, il a fait avec Israël. Kachar Imaoun Sheva Anane Yekiran, il attacha avec elle 7 nuées précieuses, avec Kachir Léou d'Israël, et il les attache avec l'assemblée d'Israël. Des Anana Dile, car sa nuée est attachée avec 6 autres. Parce que le tout, c'est pas simplement qu'il y ait des nuées, c'est que ces nuées, elles soient attachées à Israël. C'est que les nuées, elles protègent Israël. Donc on veut faire descendre ces nuées, mais on veut que ces nuées, elles soient liées à Israël. C'est pour ça qu'on a besoin de faire Kippour et Rosh Hashanah avant d'entrer dans le Souka. Parce que les nuées, il faut qu'elles s'attachent à Israël. Donc il faut que ces choses-là, elles soient construites.
Donc, Rosh Hashanah Kippour, ça permet de construire ça. Et après, il y a les... Et avec toutes ces 7, Israël, ils allèrent dans le désert. C'est-à-dire qu'ils avaient tous ces degrés ensemble. Maïtama, quelle en est la raison? Parce que toutes, elles sont la tâche de la fidélité. Que tout ça, ça montre le fait que la Emouna, c'est quoi? C'est attacher tous ces degrés ensemble. Alors, Ve'alda, et c'est pour cela que la Torah nous a dit Basukot tejvu shivat yamim. Vous vous installerez dans des soukot pendant 7 jours. Parce que c'est lié, ce sont ces soukot liés à 7 qui sont liés aux 7 nuées et qui sont l'attachement de la Emouna. Et là, Maïka Maïre, et ça montre quoi? Parce qu'il est écrit Begin dirtiv betsilo chimati veyashavti ou firio matok lichiki. Dans son ombre j'ai désiré et je me suis assise, ou pirio matok lichiki, et son fruit est doux pour mon palais. Parce que c'est l'attachement, comme dans Shirachirim, de la femme pour son aimé, pour son fiancé, c'est l'attachement d'Israël à Dieu. Et c'est la protection qu'on a. Et là, c'est la phrase que tout le monde cite à la fin de ce Zohar, où Barnash la Hazagarme, et l'homme, il doit se montrer lui-même, quand il rentre dans la souka, des yativ tehut silad memenuta, que la souka est ce qu'on appelle l'ombre de la croyance. En général, on dit que souka c'est silad memenuta. Tout le monde le dit ça, mais on ne comprend pas pourquoi. Il faut faire ce soir pour comprendre ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le degré de réverbération, c'est ça le tsel, c'est le degré de réverbération d'ombre de la Emouna qui est sur nous. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit dans la souka. C'est un endroit kadosh, la souka. Il faut faire très attention. C'est un endroit dans lequel on rentre pas comme ça. Quand Israël est en galoute, elle est plus protégée par les... Le dôme de fer. Et on a le dôme de la souka. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.